m'appelle Daniel Curti, artisan horloger pendulier. J'ai fait l'école d'horlogerie ici à la Chaux-de-Fonds dans les années 1966 à 1972, ça veut dire un CFC d'horloger traditionnel de 4 ans, plus après 2 années de spécialisation horlogère en montres et pendules compliquées qui nous, qui nous a fourni pour ces 2 années supplémentaires un titre de technicien en restauration de montres et pendules. Par la, par la suite, je suis allé travailler à Zurich pendant plusieurs années chez Chronométrie Beyer. C'est un grand magasin de Bahnhofstrasse à Zurich, dans lequel j'ai travaillé pour la réparation, restauration des horloges du musée de M. Beyer, le musée privé de M. Beyer qui se trouve dans le sous-sol de son magasin et qui est une des plus belles collections privées horlogères suisses. Là, j'ai continué d'apprendre mon métier avec un monsieur allemand qui travaillait là, dans le domaine de la pendulerie. Et j'ai travaillé avec lui pendant 6 ans. Et c'est là que j'ai véritablement appris mon métier d'horloger pendulier, on peut le dire. Par l'expérience de ce collègue responsable de ce secteur. Et j'ai réparé des pendules, restauré des pendules pour le musée de ce petit musée privé, justement, que je viens de dire. Et puis là, on faisait aussi un service clientèle pendule. Monsieur Beyer achetait des pièces importantes en Angleterre, en Allemagne, en France parfois, qu'il revendait dans son magasin et qu'il fallait, avant revente, avant la vente, les réparer. Il y a des pendules souvent assez complexes avec des pendules anglaises, bracket clock avec carillon. Vraiment un travail intéressant. Suite à cela, je me suis laissé engager par le Musée international d'horlogerie en 1979 pour dans l'atelier de restauration qui se trouve au sein du musée. Je pense que tout le monde doit le connaître. Et c'était là, avec mon collègue Philippe Pellaton, nous avons été artisans dans ce centre de restauration pendant une trentaine d'années chacun. Mon collègue Philippe Pellaton a principalement restauré les montres de poche de belle qualité, principalement aussi à complications, à sonnerie, à quart, à répétition, minutes, carillon, des choses comme ça. Puis moi, j'ai toujours travaillé du côté de la pendule parce que ça a toujours été ma passion depuis le départ. Donc, mon père, à l'époque, il a déjà toujours réparé des pendules par hobby. Et puis, il avait été 20 ans enseignant à l'école d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds en tenant la classe de 4e année horloger, CFC, où il faisait passablement de pendulerie à l'époque. Et ensuite, mon père est devenu, pour compléter cette partie-là, est devenu conservateur du Musée international d'horlogerie pendant 20 ans, jusqu'à son temps de retraite. Là où, donc, je fais toute cette période toute ma carrière principale au sein du Musée international d'horlogerie, où le travail était fort intéressant, bien sûr, restaurer les pièces de la collection, restaurer les pièces pour une clientèle privée qu'on pouvait choisir, qui avait une certaine valeur. Pour faire un travail de restauration, il faut que la pièce ait une certaine valeur, en principe. Donc, on a pu faire du travail intéressant, du beau travail. Pendant toutes ces années, on a aussi fait de la construction. On n'a pas fait de la construction horlogère, mais on a fait la reproduction horlogère, ça veut dire d'une pendule Breguet
dite à 3 roues que Breguet en avait réalisé à l'époque dans les années 1800 environ 5 ou 6 pièces de ce type-là. Et le musée a eu la chance et l'occasion d'en acheter une dans les années 1980. Et puis la direction du musée d'horlogerie nous a demandé, quelques temps après, de proposer de faire 10 reproductions de cette pendule, selon l'original que l'on possédait à ce moment-là. Et là, on s'est lancé dans un assez grand défi et un assez grand travail parce que la pendule 3 roues de Breguet, quand on la voit comme cela, on se dit, ouais, c'est une pendule squelette. Elle a 2 platines, puis elle a 3 roues entre les platines. Et forcément un échappement au-dessus qui fonctionne avec des poids descendant de chaque côté. Mais lorsque l'on étudie la pièce et on la démonte pour établir des plans de reproduction, de fabrication, eh bien elle est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le croire, parce qu'il y a là-dessus aussi un quantième qui est assez particulier et un échappement aussi particulier, donc au niveau de la compensation thermique. Et tout cela fait que ça représente une multitude de pièces en réalité. Et on nous a demandé de nous lancer dans ce défi-là. Et avec mon collègue Philippe Pellaton, et ensuite Monsieur Vouga, dont j'oublie son prénom maintenant, que l'on avait engagé, lui en tant que micromécanicien, pour réaliser une partie des pièces mécaniques, parce que nous, en fait, mon collègue et moi-même, on devait d'une part entretenir les collections, d'une part travailler pour la clientèle privée, puis d'autre part lancer et faire cette fabrication. Donc on ne pouvait pas tout réaliser nous en interne. Donc d'une part, on avait engagé Monsieur Vouga, parce que lui est de formation micromécanicien. Et puis il a travaillé donc au sein de notre atelier. Et puis on a laissé faire des parties mécaniques aussi par 2 autres mécaniciens externes ici à la Chaux-de-Fonds. Et puis nous, on a réalisé certaines parties. On a fait toute la partie finition, assemblage, mise en marche et tout. Et puis je crois la première pièce que l'on a terminée, c'était pas un prototype puisqu'il existait une pièce, on l'a réalisée selon une pièce ancienne d'origine où on a fait une copie conforme. Donc on n'avait rien inventé, mais on a fait une réalisation qui était au plus près de ce que l'on pouvait réaliser, faire, et puis que ça ait aussi une valeur de reproduction. Et la première pièce que je viens de dire, on a dû la terminer dans les années 1980, je ne sais plus précisément, peut-être dans les années 1985. Puis ensuite on a une autre démarche qui n'était pas la nôtre, une autre démarche commerciale a été faite par la direction du musée pour trouver des... Si on avait lancé une production de 10 pièces, c'était pour les vendre, dans le but de financer une grande exposition que l'on avait faite au musée d'horlogerie à cette période-là, qui s'intitulait Berthoud, horloger de la marine de l'époque. C'était une grande exposition qui a été réalisée au musée qui avait un coût assez important. Et la partie commerciale a cherché des acheteurs potentiels. Ils en ont trouvé quelques-uns pour commencer. Puis après, on a lancé une première production de 3 pièces qu'on a petit à petit réalisé dans les années qui suivaient. Et finalement, il n'est pas si évident de vendre des belles pièces, mais qui restent toujours des reproductions par rapport à des originales. Et
pièces sur 10. 7 pièces sur 10 ont été réalisées et vendues. Et puis, nous avons réalisé une pièce également supplémentaire, 10 plus 1 supplémentaire, dans le but de la conserver au musée d'horlogerie, en reproduction en parallèle avec l'original. Et puis, lorsqu'on avait des demandes de prêt pour prêter des pièces pour les expositions extérieures au musée, eh bien, on pouvait comme ça ne pas sortir la pièce d'origine et puis utiliser la reproduction.